d'or. Vous avez suivi Léon Kengo Ndondo. Qu'est-ce que vous avez retenu? Moi, j'estime que c'est un opportuniste. Vous savez que M. Kengo Ndondo était un félin. Il avait dribblé Etienne Tshisekedi avec sa troisième voie du temps de la conférence nationale souveraine. Mais en partie, ce qu'il a dit, c'est la réalité du fait qu'on parle des élections inclusives, crédibles et transparentes, du fait de réclamer le retour de Moïse Katumbi Chapwe. C'est bien. Mais néanmoins, là où je ne suis pas encore d'accord avec lui, c'est qu'elle demande à Moïse Katumbi Chapwe d'aller demander l'amnistie à M. Kabila. Au moment où il a parlé lui-même, M. Kengo Ndondo, il a parlé des faits politiques. Alors moi, je me pose une question avec des faits politiques, s'il faut aller demander l'amnistie à M. Kabila. C'est-à-dire que Moïse est en train d'être torpillé par le pouvoir en place et qu'à son tour, Moïse n'a jamais été coupable de toutes les charges qui ont été mises sur sa personne. Parce que vous savez, avec l'affaire de spoliation, il y a eu un jugement qui est tombé effectivement, mais les avocats ont émis l'opposition. En droit, lorsqu'on émet l'opposition, on sursoit. Et au-delà même de l'opposition, ils ont interjeté appel de cette opposition au niveau de la Cour de cassation. C'est-à-dire que ces jugements-là n'existaient pas. Et Moïse Katumbi Chapwe va demander une amnistie à M. Kabila, le président sortant, sur base de quoi? Là, c'est la question que je me pose. Mais par rapport à Moïse Katumbi Chapwe, le retour, le fait de demander au pouvoir de ne pas exclure les uns et privilégier les autres, là, il a tout à fait raison. Mais je sais que, tellement qu'il est trop faible, peut-être, lui croit peut-être qu'il peut y avoir une transition. Comme il est président du Sénat, comme le stipule la Constitution, il croit peut-être que c'est lui qui peut diriger cette transition. Mais nous sommes sous. Nous ne pouvons pas nous fier à un félin que nous connaissons depuis longtemps. C'est un opportuniste. Nous faisons notre combat. Notre candidat, c'est Moïse Katumbi Chapwe. Merci à tous ceux-là qui concourent à son retour. Merci, mais néanmoins, nous sommes vigilants. Est-ce que vous êtes proche de Kengo avec ces déclarations? On dit que Kengo se rapproche petit à petit de la vraie opposition. Est-ce que c'est vrai? Mais ce sont les beaux jeux qu'il est en train de faire à nous ensemble et à nous, la vraie opposition, pour qu'il puisse gagner la crédibilité auprès de nous. Puisque vous savez que sans Moïse Katumbi, les élections n'auront pas lieu. Et peut-être la RDC sera obligée de recourir à une transition. Ce n'est pas pour rien peut-être qu'on a nommé M. Tabombé qui parle à SADC, l'envoyé spécial au niveau de la RDC. Alors M. Kengo Ndondo, félin qu'il est, il voudrait un peu anticiper les choses. Mais nous préférons même pas la transition. Nous, le 23 décembre, Moïse Katumbi, président de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut parler de Moïse Katumbi qui pèse, malgré qu'il n'est pas là, mais il Oui, Moïse Katumbi Chapwe pèse. Même certains opposants l'ont reconnu, soit disant que c'est un acteur politique de taille. Il pèse. C'est pourquoi tout le monde parle de lui, toute la communauté internationale parle de Moïse. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Maître Sonvé. Je vous remercie.